Chaque jour, de nouvelles découvertes éclairent les mystères stupéfiants et mortifères de cet endroit que nous appelons l'univers. Le passé et le futur pourraient-ils être un jour des destinations de vacances? Comment y arriver? Cela pourrait être envisageable dans quelques années ou quelques décennies. Quand on voyage dans le temps, il se passe des choses étranges. On peut imaginer une déformation telle que l'on pourrait se rendre visite à soi-même dans le passé. Certains humains ont déjà fait le voyage. On aurait fait un bond dans le futur sans réellement vieillir, c'est vraiment cool. Voyons si cela paraît possible en perçant le mystère du voyage dans le temps. De toutes les énigmes de l'univers, celle du voyage dans le temps est sans doute la plus intrigante. Le temps nous fascine déjà énormément en lui-même. On finit par imaginer des manières de lui jouer des tours, de remonter le temps, de changer certaines choses. Voyager dans le temps signifierait retourner dans le passé ou avancer dans le futur. Mais pour le moment, chacun d'entre nous est bloqué dans le présent. Pourtant, la science nous offre une possibilité de relâcher cette emprise que le temps a sur nous. La théorie de la relativité d'Einstein, dans laquelle le temps est un élément central, fait du voyage temporel une question ouverte. La théorie sur le temps la plus intéressante, c'est-à-dire celle de la relativité, n'exclut pas entièrement le voyage dans le temps. Sans doute ne comprenons-nous pas certaines choses qui permettraient de l'améliorer, mais on peut construire à partir de là des scénarios qui nous permettraient de remonter le temps. Il nous semble improbable de voyager dans le temps car celui-ci ne va que vers l'avant. Les physiciens appellent cela la flèche du temps. La flèche du temps décrit le fait que le temps nous semble s'écouler toujours dans la même direction, du passé vers le futur. On se souvient du passé, on ne se souvient pas du futur. On peut susciter des événements dans le futur, mais on ne peut pas dans le passé. Si l'on enregistre un événement de notre vie quotidienne, comme mélanger du lait au café, et que l'on repasse ce film à l'envers, c'est tout à fait évident. Le lait se mélange au café, il ne se démélange pas. Voilà ce qu'est la flèche du temps. Selon la théorie de la flèche du temps, le temps est une rue à sens unique où les événements sont irréversibles. Nous le savons car nous en avons l'expérience quotidienne. Au billard, lorsqu'on fait une casse, on ne s'attend pas à ce que les boules se réalignent seules. On peut brouiller des œufs, mais on ne peut pas les débrouiller. La raison pour laquelle le temps se déroule dans un seul sens procède d'une loi fondamentale de la physique, selon laquelle toute chose dans l'univers passe de l'ordre au désordre. Tandis que l'univers vieillit, nous allons du passé vers le futur. On peut résumer toutes les différences entre le passé et le futur en disant que l'univers est en déclin. Il passe d'un état ordonné, bien rangé, à un état désordonné, en vrac. Si vous avez une assiette qui a été assemblée comme il faut et qu'elle se casse, elle se retrouve en petits morceaux épars, sans ordre. Et quand on essaie de la restaurer en recollant les morceaux, nos gestes vont libérer assez d'énergie dans l'environnement pour créer plus de désordre encore dans l'univers, conçu comme un tout. Mais la flèche du temps peut être ployée dans certaines conditions extrêmes. Il faut revenir à la théorie de la relativité. Einstein a démontré que la gravité d'objets massifs comme les planètes, les étoiles et les trous noirs pouvait provoquer une pliure de l'espace même. Plus incroyable encore, il a démontré que le temps et l'espace étaient en fait reliés en un même élément qu'il appelle l'espace-temps. Cela signifie que quelle que soit la déformation de l'espace, elle va s'appliquer également au temps. Et rien dans l'univers ne peut tordre davantage l'espace-temps que la force gravitationnelle d'un trou noir.
Imaginons un champ gravitationnel tellement puissant que l'espace et le temps se retournent sur eux-mêmes, et donc que l'on puisse partir d'un point, remonter dans le temps et revenir au point de départ. Lorsque la flèche du temps se courbe pour rencontrer son extrémité, il se crée une boucle sans fin dans laquelle les mêmes événements vont se produire indéfiniment. Donc, si le temps se courbe sur lui-même, l'univers va se répéter encore et encore. Chaque moment se reproduira un nombre de fois infini. Une boucle sans fin serait assez frustrante pour qui que ce soit. Mais supposons qu'un voyageur spatio-temporel puisse atterrir dans le passé en évitant cette constante répétition. Dans ce cas, d'autres obstacles se présentent. Les plus troublants sont les incohérences ou les paradoxes qui surgissent quand on commence à se plonger dans le passé. Un célèbre exemple d'incohérence lié au voyage dans le temps est ce que l'on appelle le paradoxe du grand-père, lorsque quelqu'un remonte jusqu'à l'époque où vivait son grand-père. Imaginez que je remonte le temps grâce à une machine et que je rencontre mon grand-père en 1937. Il est sur le point de se rendre à un rendez-vous arrangé avec ma grand-mère. Ils ne se sont encore jamais rencontrés. Et si je le convainquais de ne pas aller à ce rendez-vous? Il adore les courses de chevaux. Je lui rappelle qu'un crack, Seabiscuit, va courir au même moment sur l'hippodrome de Santa Anita Park. Nous y allons ensemble. Il ne rencontre donc pas ma grand-mère. Alors, que vais-je devenir? Comment est-il possible que je sois né, que j'ai pu remonter le temps, le rencontrer et empêcher ma naissance? Voici un exemple d'incohérence. C'est une boucle dans le temps qui est insensée. Mais si le voyage dans le temps s'avère possible, il y aura sans doute un moyen de contourner cette contradiction. Ce dont les physiciens sont à peu près certains, c'est que finalement l'univers fait toujours sens. Dans le domaine physique, dans la science en général, la cohérence, l'autocohérence, le sens commun, si vous voulez, est un principe fondamental. Les physiciens ont trouvé au moins 3 voies qui permettraient d'éviter les paradoxes du voyage dans le temps. La première est simple. La nature préviendrait ces paradoxes en rendant impossible le voyage dans le temps. En d'autres termes, cela ne pourrait pas arriver. Une autre hypothèse est l'étrange idée d'univers multiples. Une manière de voir le voyage dans le temps, c'est de se dire qu'on entre dans un univers parallèle différent après avoir remonté le temps. Cela n'a donc aucun impact sur l'histoire du monde dont on vient. Ici, tout ce qui peut arriver arrivera, mais en pénétrant dans un univers parallèle. C'est une idée un peu bizarre. La troisième solution à la question du paradoxe, c'est l'idée que si le voyage dans le temps est possible, on ne sera pas en mesure de changer le passé une fois qu'on y sera. On peut illustrer cela en prenant un exemple simple, comme par exemple celui des boules sur un billard. Voyons ce billard comme une machine à remonter le temps. Quand une boule entre dans un des trous, c'est comme si elle voyageait dans un trou de verre. Elle peut donc ressortir par un autre trou avant même d'entrer dans le premier. Il s'agit alors d'une machine à remonter le temps. Supposons maintenant que la boule passe dans le premier trou, émerge avant d'y entrer, puis se frappe elle-même avant d'y entrer. Elle détournerait sa propre trajectoire, s'empêcherait de rentrer dans le trou et par là même de ressortir par l'autre trou. Et donc, la déviation du début. C'est un paradoxe. L'idée de solution autocohérente nous offre une porte de sortie de ce paradoxe. Supposons que cette boule, en sortant du deuxième trou, ne puisse se frapper qu'en se faisant dévier vers le premier trou. La boucle entière devient autocohérente. Il n'y a plus de paradoxe. On pense que la nature se débrouille toujours pour choisir des solutions qui mènent à une autocohérence. En d'autres mots, on aura toujours une solution qui évitera le paradoxe.
Dans ce cas, si Clifford Johnson pouvait retourner en 1937, il verrait en effet son grand-père. Mais en dépit de ses efforts, rien ne pourrait empêcher son grand-père, d'une manière ou d'une autre, de rencontrer sa grand-mère et permettre ainsi à Clifford de venir au monde. D'une manière ou d'une autre, l'univers l'empêchera de changer l'histoire. Mais il est inutile de s'inquiéter des paradoxes quand on emprunte la flèche du temps vers le futur. Quand on voyage vers le futur, c'est extrêmement simple. Toutes les minutes, on avance d'une minute dans le temps. Pour changer notre façon de progresser dans le temps, les uns par rapport aux autres, on peut se déplacer à des vitesses différentes les uns des autres. Une machine à voyager dans le temps qui nous conduirait vers le futur serait basée sur la découverte d'Einstein à propos du temps et de la vitesse. Plus on se déplace vite dans l'espace, plus le temps, lui, ralentit par rapport à celui de ceux qui restent immobiles. Bien que cela ressemble à un casse-tête, certaines expériences l'ont déjà prouvé. On a placé des horloges dans des avions extrêmement rapides et des fusées qui ont parcouru une certaine distance à très grande vitesse. À la fin du vol, quand on a relevé les horloges atomiques, on s'est aperçu qu'elles étaient un peu en retard sur celles qui étaient restées tranquillement à terre. On appelle ce phénomène la dilatation temporelle, et cela peut nous servir pour voyager dans le futur, ce qui a déjà été fait. Le cosmonaute russe Sergueï Krikalev a passé plus de 803 jours en orbite à une vitesse de 30 000 km/h, ce qui fait de lui le champion du voyage dans le temps. C'est difficile à imaginer quand on le regarde. Ce qui s'est passé, c'est que le temps a défilé pour lui plus lentement que sur Terre, d'un 50e par seconde. Mais la dilatation commence à fonctionner réellement comme une machine à remonter le temps quand on atteint une vitesse très légèrement inférieure à celle de la lumière. L'idée est de laisser les horloges courir à leur vitesse normale sur Terre, pendant que dans l'espace, on a une horloge plus lente. Quand on revient, on est dans le futur. Supposons maintenant que l'on veuille avancer de 5 siècles. Pour avancer de 500 ans dans le futur, on doit se déplacer à une vitesse égale à 99,99% de celle de la lumière pendant 7 ans. Quand on revient, on n'a vieilli que de 7 ans, alors que tout ce qui est sur la Terre a pris 500 ans. Mais l'un des plus gros problèmes pour construire une machine à voyager dans le futur, c'est d'avoir suffisamment de carburant pour propulser un vaisseau spatial à cette vitesse. Aucune loi de la physique ne dit qu'il est impossible de s'approcher autant de la vitesse de la lumière. Mais la fusée va devenir de plus en plus lourde à mesure que l'on s'en rapproche. Par conséquent, on a besoin de plus en plus de carburant si l'on veut accélérer encore et encore. En fait, on a besoin de davantage qu'une quantité infinie d'énergie pour dépasser la vitesse de la lumière. Mais la très grande vitesse n'est pas la seule manière de filer dans le futur. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, une puissante force gravitationnelle, comme celle que l'on trouve aux abords d'un trou noir, peut également ralentir une horloge. Admettons que l'on se trouve dans un vaisseau et que l'on se gare pendant un certain temps juste à côté d'un trou noir. Quand on va retourner sur Terre, on constatera qu'il s'est écoulé bien des années, alors que dans notre cadre de référence, il ne s'est passé que quelques semaines ou quelques mois. On aura fait un saut dans le futur tout en vieillissant très peu. C'est vraiment cool. Mais passer des années à très grande vitesse ou à proximité d'un trou noir est une forme de voyage un peu lente. Pour des voyageurs impatients, il pourrait y avoir une formule instantanée, une sorte de raccourci à travers l'espace, qui pourrait également être un passage à travers le temps. C'est ce qu'on appelle un trou de verre. Nous avons encore un long chemin à faire avant de maîtriser le voyage dans le temps. Il nous faudra passer par des théories bizarres et des technologies incroyablement complexes